Sonia, I have an issue. Please listen to the story. La dame a dit, I need you. Elle a besoin de votre help, elle a besoin de votre conseil, elle a besoin de vos commentaires et tout et tout. Anyway, listen to the story. Elle dit ceci, Lady Sonia. Je suis mariée à mon homme depuis près de 11 ans et nous avons 4 enfants. 1, 2, 3, 4. 4 kids. Je lui ai donné 4 enfants. Dès qu'on s'est marié, il m'a dit que lui, il n'aime pas trop traîner dans les histoires de location. Il faut que l'on construise. J'ai dit, ah oui, ça c'est génial. Et donc, quand on s'est marié, ses parents lui ont donné un terrain. Donc, il a dit, c'est là-bas qu'on va construire. Bon, je n'ai pas trouvé de problème. J'ai dit qu'on a déjà le terrain. On ne va pas encore aller prendre l'argent pour acheter un terrain. J'ai accepté. Et on a réparti les tâches comme suit. Tout ce qui était de la maison, toutes les factures et tout, c'est moi qui devais les gérer. Et lui, tout ce qu'il allait toucher dans son salaire, il allait l'investir pour la construction de la maison. Donc, les enfants, les factures et tout, c'est moi. Moi, je travaille à la fonction publique, donc j'ai un grand poste quand même, ça va. Mais lui, il est self-made. Il a sa propre entreprise, il est son propre boss et quand même, ça va. Donc, on a commencé à vivoter comme ça et tout. Et quand je dis que depuis qu'on est tombé d'accord qu'on va construire la maison, là, mon mari ne m'aide pas. Les tâches ménagères, ce n'est pas son problème. Souvent, je cumule des petits jobs par-ci, par-là pour rassembler assez de sous pour pouvoir tacler la maison parce que ce n'est pas évident. Mon mari investit effectivement pour la maison, mais vraiment dans la maison où on vit avec les enfants. Il ne fait rien. Donc, vraiment, déjà, j'avais cette frustration-là. Un jour, je me suis levée pour aller au travail et il était là, il me disait oui, avant d'aller au travail, il exigeait que je nettoie la maison. J'ai dit mais non, ça je peux le faire au retour, là je vais être en retard. Il a dit surtout la chambre et ça, et puis il a commencé à me traiter de paresseuse. J'ai dit paresseuse en quoi? Il dit oui, tu es paresseuse, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui suis en train de construire notre maison. J'ai dit mon frère, toi, c'est la maison. Malgré que moi, là, je prends toutes les factures de la maison, à savoir le courant, l'électricité, l'école des enfants, les habits des enfants, la nourriture, tout et tout. Tu n'as pas idée de combien ça coûte. Et malgré ça, tu exiges que je t'emmène quand même l'argent pour des sacs de ciment et tout et tout. Toi, tu veux dire quoi? Paresseux entre nous de là, qui est paresseux? Il a dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai dit, si j'étais une femme paresseuse, tu vois qu'une femme paresseuse peut construire. Quand j'ai dit ça, il a tiqué, il a dit pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu as construit? J'ai dit non, je n'ai pas construit, mais j'ai dit c'était mon erreur parce que depuis ce jour-là, il a commencé à faire des investigations. Ce que je ne vous dis pas, c'est qu'il y a 4 ans, on a eu une grande dispute et je venais de mettre au monde et dans la dispute, il s'est tellement fâché qu'il m'a mis à la porte. Je n'avais qu'un pagne autour de ma taille pour me protéger. Voilà, j'étais en train d'allaiter, il s'est fâché, il a pris l'enfant, il s'est fâché, il m'a poussé jusqu'à ce qu'il me mette dehors. J'ai passé 4 heures dehors devant la porte. Il a fallu que les voisins aillent appeler les anciens de l'église pour venir lui parler, demander pardon. Et comme l'enfant pleurait, l'enfant que j'allais pleurer, c'est là qu'il m'a laissé rentrer dans la maison. Depuis ce jour-là, j'avais eu une frustration dans mon cœur. J'ai dit que c'est parce que je n'ai pas de maison qu'on peut me laisser 4 heures dehors comme ça là. Il va voir ça. Ce que j'ai fait, j'ai pris de l'argent, j'ai pris aussi des crédits et tout. J'ai acheté 2 terrains et en même temps, j'ai commencé à construire. Il y a une maison qui est arrivée au niveau de la charpente et l'autre est bientôt finie. Et puis, je crois que donc dans le quartier, les gens ont dû aller lui dire ou quoi que ce soit. Donc, il est venu me voir, il m'a dit que oui, lui, il a pris que je construis la maison. J'ai dit oui, et alors, il me dit que comment ça peut se faire que moi, je vais construire une maison sans son autorisation, sans son avis, alors que lui, il est en train de prendre tout l'argent pour investir dans une maison qui est pour nous deux. J'ai dit que ça, là, je ne réponds pas. Tellement fâché, il m'a fait convoquer à l'église. Et je viens de l'église comme ça, c'est là où je vous écris. Pour voir tous les anciens avec le pasteur, ils me disent que oui, que je n'ai pas raison, pourquoi. J'ai dit, quand mon mari m'avait mis dehors, il y a 4 ans, avec un pagne seulement autour de ma taille pour me protéger. Qui a parlé ici? Parmi vous les pasteurs, personne. Le pasteur dit que il n'a pas parlé parce que tout simplement, lui, il a 47 ans et que même jusqu'aujourd'hui, son père, quand il se fâche, il met sa mère dehors. Là, c'est le pasteur. Hein, et que donc, ce n'est rien. Ce n'est rien. Pourquoi ça ne donne pas l'autorisation que moi, je puisse faire honte à mon mari pour construire 2 maisons, même pas 2 maisons, sans l'autorisation du mari. Et que donc, je dois demander pardon et puis emmener les papiers là, on va mettre au nom de moi. J'ai dit ça, je ne peux pas le faire. Si toi, pasteur, ton papa chasse sa femme qui est ta mère et que tu trouves normal de venir dire ça ici et que tu te dis pasteur, moi ça ne marche pas avec moi. En tout cas, le comportement que mon mari a eu depuis ce jour-là, c'est cette blessure-là qui a fait que j'ai construit mes maisons. Maintenant, si ces maisons-là doivent nous amener à nous séparer, on va se séparer. Il ne faut pas voir, depuis là, ils ont mal parlé, ça ne leur a pas plu, apparemment j'ai manqué de respect et tout. Et franchement, depuis ce jour-là, mon mari m'énerve. Depuis ce jour-là, mon mari, je ne peux pas le sentir. En fait, j'ai même de la haine pour lui. Je trouve que c'est pas quelqu'un qui est fin. Quelqu'un qui déjà se fâche et puis qui est capable de mettre sa femme presque nue dehors. Elle allait et puis il faut que des gens viennent intervenir. Et puis donc les mentalités là. Quelqu'un qui ne t'aide pas dans les tâches ménagères. Mais c'est quoi?
Le simple fait que tu as travaillé et que tu investis tout ton argent là-bas, après tu t'en vas t'amuser chez tes amis, tout et tout là. C'est pas ça qu'on peut dire que tu as. Non, moi je fais tout ça et je fais plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux juste avoir votre avis. Elle est dans les commentaires.